عسلامة الناس الكل رجعنا باش نكملو مع بعضنا لي فيديو نتاع البرانسيب دو جيستيون المرة هادي في semestre 2 j'espère que le premier semestre j'espère que سلكتوها وعديتو بالكدا etc والكل باهي دوك منطولش عليكم نبداو ديريكت بالشابيتر premier اللي هو la gestion et le gestionnaire l'objectif نتاع الشابيتر هذا c'est se familiariser avec les concepts de base et les principes généraux relatifs à la gestion et au métier de gestionnaire. أول حاجة, on va définir ensemble qu'est-ce que la gestion. La définition de la gestion, c'est que gérer, c'est la gestion, يعني التصرف, يعني vraiment le rabbi, lorsqu'il gère quelque chose, il va gérer un projet, donc il a des ressources, il a un budget, il a un capital humain, et un effectif beaucoup de choses, donc il va attribuer les tâches de l'effectif interne. Zeda, il a donc besoin de gérer l'argent lié au rando, bref, donc le budget. Donc c'est la gestion, c'est faire le lien entre le capital humain et le capital dans le budget lié au rando. Donc flous, à la fois on va les gérer. On a des processus à suivre. Les processus à suivre, donc la PEDC, la planification, l'organisation, la direction et le contrôle et mais la gestion, est-ce un art ou bien une science? Les deux à la fois, donc c'est une discipline scientifique. La gestion utilise certains principes de base pour résoudre les problèmes relatifs à l'entreprise. Donc une discipline scientifique, on a des réglementations, on a des حاجات quantifiables, qualitatives et la quantitative, donc on a des disciplines scientifiques à suivre. يعني فما كهكا une sorte de norme, فما des formules, فما حاجات اللي scientifiquement on doit les appliquer في وسط l'entreprise interne. Et ça l'art, bien sûr, il s'agit de l'art parce que le gestionnaire, il doit se fier également à son expérience, mais pas uniquement à son expérience, comme les traits de personnalité d'arabe et de yani autrement dit, lequel je donne un projet sous Arved, ils peuvent ne pas avoir les mêmes résultats, allez, je le même budget, sauf que le gestionnaire ou la façon de gérer le projet, elle varie selon l'Arved. Donc, أول حاجة باش نحكيو عليها باش نرجعو للجيستيون à la base ومنين جات حكاية la gestion du capital humain والبيدجي والحاجات هذيك الكل. Donc, section 2, les fondements de la gestion. أول حاجة باش نحكيو عليها اللي هما les écoles de pensée qui ont évolué tout au long des من 1900 حتى شي اللي وصلنا لليوم معناها. Mais أول école اللي هي ديما نرجعو للي باز نتاعها اللي هي l'école classique parmi les personnes influentes de l'école هذيا. Donc, Anna Taylor, Anna Fayol, Weber, هما أكثر ثلاثة معناها لي بير فونداتور نتاع ليكول كلاسيك. شوفوا تويكا مع بعضنا لابور نتاع كل واحد. دونك أول واحد سيتي تايلور اللي هو عمل l'organisation scientifique de travail qui repose sur trois postulats. Donc ثلاثة حاجات عمل عليهم لا باز تاع خدمته اللي هما la diversification, la division et la spécialisation. Donc pour lui, أي ouvrier il est capable d'effectuer la tâche qu'on lui a confiée parce que il divise les tâches d'une façon primordiale على الآخر. يعني ما يعطيش une tâche compliquée للouvrier, بالعكس il essaie d'optimiser, يجي يعطيه une tâche simple ما تستحقش برشا وقت باش يتعلمها, une tâche répétitive يبقى يعاود فيها نهار كامل, يعني سواء يدق في مسمار يقص في لوحة, المهم عنده هو tout doit rimer avec l'augmentation de la productivité. يعني Taylor devise نتاعو c'est l'augmentation de la productivité à travers la division et la spécialisation au niveau des tâches, au niveau du travail simplement. الحاجة الثانية c'est la sélection et la formation scientifique des travailleurs. يعني ما نجيبوش خدام نعطيو une tâche qui dépasse ses capacités ou ses compétences, بالعكس نجيبوه on lui fera une formation اللي هي تكون généralement une demi-journée ou la intégration. Donc يجيبوه يوريه الماكينة كيفاش تخدم, من تتحل من تتساكر حاجات سامبل على الآخر, et puis يسيبوه. Il ne s'agit pas d'une formation كيف نتاع توا, donc العباد يمشيو شهر وشهرين يتعلم في une nouvelle compétence ولا حاجة, عندهم هذيك c'est pas la compétence qu'il va apprendre, donc juste une technique صغيرة على الآخر اللي باش يستعملها يعاودها نهار كامل في الخدمة نتاعو. Pour la sélection, donc نختاروا عباد اللي الكارير نتاعو correspond au profil demandé. يعني لو كان في خدمته هو يستحق باش يكون ما نعرفش انا طويل باش يحط حاجات باش يهز ويهبط ويهبط الكل, دونك يلزم يكون العبد هذاك مثلا physiquement il est apte d'effectuer parfaitement le travail qu'on va lui confier. حاجة ثالثة c'est l'adaptation d'un système de rémunération incitative et la mise en place d'un système de contrôle. Donc l'adaptation d'un système
de rémunération incitative, c'est la rémunération à la pièce. Donc, pour inciter les gens à mieux effectuer leurs tâches, يحسب لهم بعد كيقولوا مثلا انت خرجت لي 100 مقاطعة دونك نعطيك par exemple 100 دينار تخرج 200 مقاطعة تاخذ 200 دينار. Donc il va les inciter et les motiver à travers la rémunération, à travers معناها le motif معناها أي حاجة pécuniaire معناها فلوس. La mise en place d'un système de contrôle, c'est que selon Tyler, l'arbitre, ils ne sont pas faits pour effectuer parfaitement leur travail sans aucun contrôle. يعني اللي العبد بطبيعته مثلا كركار وبخلي وما يحبش يخدم برشا كل شيء. Donc pour le motiver, d'une part لازم تعمل la rémunération à la pièce, d'autre part tu dois le contrôler باش ما يوليش يبلفط ويخرج في des pièces défectueuses وحاجات ما تصلحش وكل. Donc كيف ما لاحظتوا معايا on peut conclure que pour Taylor il faut maximiser les gains, travailler avec le sens de on cherche l'orientation par l'augmentation de la productivité. Donc Tyler affirme que le respect de ces principes assurera la prospérité de tous, les employés seront mieux payés et les dirigeants verront leurs bénéfices augmenter. Soi-disant, يعني selon lui, في الحالتين هذوما donc العبد باش يولي كيف نخلصوه أكثر بالrémunération à la pièce باش يولي فرحان وزاد les dirigeants باش يراو les bénéfices نتاعهم augmenter. Sauf que ce n'est pas suffisant خاطر c'est un travail inhumain كون تجي تحط عبد 8 سوايع يعاود لك في نفس التاش. Déjà un film, bon, je l'ai oublié, mais un film qui illustre c'était une critique de Charlie Chaplin, le Taylorisme, le système de Taylor, il va les rables tellement les tâches, ça peut affecter حتى في مخه يعني نهار كامل يدق في المسامر يخرج المهم مش ما فيه حتى شيء. بخلاف هذاك يولي العبد معناها حتى يتعوض انديري بولونا في ماكينة ولا حاجة معناها اللي تعب وما عادش ينجم يخدم دونك خرجوه ونجيب واحد وفير on dirait معناها c'est des pièces détachées معناها قاعدين نتعاملوا معاهم. Donc الفيلم اسمه les temps modernes, oui, les temps modernes de Charlie Chaplin. C'est très très intéressant. Je me rate sur YouTube, t'as pas des séquences que ça les temps modernes, donc là je me تفرجوا فيه. وديزولي خرجت على الكادر. Donc الحاجة اللي بعد t'as vu que je travaille l'apport de Fayol. À partir de ces différentes expériences, Fayol note que toutes les opérations ou aux fonctions auxquelles donnent lieu les entreprises peuvent se répartir entre les 6 groupes suivants. Donc, OEG avec un archi à l'organisation administrative du travail. On a organisé le travail Taylor, on optimise les choses, on améliore, etc. Au niveau du travail, avec le côté administration. Donc, il a rajouté une fonction technique, commerciale, financière, de sécurité, comptable et administrative. Donc, les 6 départements, disons, les 6 départements pour organiser administrativement le travail. La fonction administrative retient toute l'attention de Fayol. Donc, comme il s'est intéressé principalement à la fonction administrative, اللي هي الأخرانية بالكل، ولهنا كان l'apport نتاعو الكبير بالكل اللي هو جاب لنا les 14 principes نتاع Fayol اللي هما c'est 14 معناها les 14 principes à respecter pour avoir la meilleure administration du travail. Donc normalement نمشيو نركزو هكا نعملو عليهم طلة وبعد نرجعو نكملو. باهي أول حاجة la division de travail. Donc كيف ما كانت قبل هو زاد كملها. حاجة ثانية l'autorité. L'autorité, comme finance l'entreprise, on a besoin d'une certaine autorité hiérarchiquement prouvée et اللي كانوا فما هذاك un contremaître هذا un ouvrier والحاجات هذوكم الكل. حاجة ثالثة la discipline. Généralement قبل وقت les superviseurs وهذوكم الكل كانوا هما ceux qui imposent la discipline كانوا يجيبوهم des anciens militaires ولا des juristes ولا حاجات هكا يعني des gens rigides soi-disant pour instaurer la discipline de la façon douce ou bien forte, ça dépend, mais juste il faut respecter cette discipline, tout ce qui est assiduité, ponctualité, il faut faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait au sein de l'entreprise. C'est l'unité de commandement. Toute entreprise bien hiérarchiquement organisée a besoin de cette unité de commandement, c'est celle qui va prendre les décisions et mener donc les projets de l'entreprise. L'unité de direction, c'est elle qui va diriger donc sur terrain et les qui vont contrôler comment tu t'améliores donc c'est à eux de diriger le quotidien. La subordination des intérêts particuliers à l'intérêt général. Donc on essaye de trouver ce lien entre les intérêts particuliers et l'intérêt général.
l'intérêt particulier نتاع العبد كونه يغني de l'argent par exemple ça rime avec l'intérêt général خاطر الوقت اللي هو يحب يغني de l'argent donc il va être plus productif on va lui payer plus d'argent sauf que l'entreprise elle aussi grâce à sa productivité elle va gagner plus de blé plus d'argent donc il y aura donc des bénéfices qui augmenteront avec le temps حاجة سادسة la rémunération حاول هو il trouve une certaine solution d'une façon administrative pour gérer la rémunération هو بيدو le même modèle de Tyler mais il a développé un tout petit peu حاجة ثامنة c'est la centralisation là نحكيو عليها au niveau de la prise de décision يعني c'est pas l'ouvrier ou il a les ouvriers voire même les contremaîtres voilà les agents de maîtrise qui décident sauf que la centralisation elle est au niveau de l'unité de commandement et les fourches بالكل يعني ناخذ en considération l'hiérarchie اللي هي le point 9 ومعها هي يعني on va réguler tout ce qui est prise de décision etc voilà donc neuvième c'est la hiérarchie اللي تحكينا عليها طريقة حاجة اللي بعد اللي هي l'ordre هو النظام يعني on peut avoir un certain règlement interne où il y a des règles à respecter d'une façon qui va instaurer l'ordre de l'entreprise والنظام والحاجات هذوك الكل mais mis à part de tout ça sur le plan de l'ordre donc حتى la mise en place ou l'aménagement de l'usine اللي نحنا نخدمو فيها on peut l'aménager d'une façon bien organisée باش يبداو les tâches qui se suivent قراب لبعضهم يعني انا باش نصنع مثلا الطاولة من الاول باش نقص اللوح ومن بعديك باش نحط المسامر وبعديك ما نعرفش باش ندهنها المهم معناها مش يبداو كلي باش نبعضهم دي اتولي ومنهمش منظمين يلزم البرودوي يتعدى يعمل لو سيركل هذاك معناها من اول تاش باش يتعدى بها حتى يمشي لاخر تاش لازم يكونوا بيان اورغانيزي واحدة ورا اختها حاجة اللي بعدها اونزيمون دونك سي ليكيتي المساواة ما بين العباد اللي قاعدين يخدموا هذيك يعني que ce soit la performance de la personne on va les traiter dans un cadre d'équité. On va les payer équitablement, on va les payer d'une façon similaire mais on va les payer d'une façon équitable. Selon la performance au cadre, on doit te payer et ça s'appelle l'équité. هذيك هي معناها المساواة ما بين العباد donc اللي يخدم أكثر يخلص أكثر يخدم أقل يخلص أقل et c'est ça le 11e principe. Deuxièmement, la stabilité du personnel يحاولوا يخليو le même personnel ما نبدلوش ما يخسروش وقت ديما في الفورماسيون تاعهم الكل. Treizièmement, l'initiative donc يحاولوا ديما هما bon l'administration la direction de l'administration هما اللي ديما ياخذوا les initiatives باش يحسنوا tout ce qui حاجات في الخدمة وحاجات هكاك ديما نرجعوا نقولوا له ce n'est pas l'ouvrier qui décide ce n'est pas l'ouvrier qui prend l'initiative ديما et je m'excuse, dit l'organisation, c'est elle qui fait tout. 14e, c'est l'union du personnel. Donc, une fois le personnel, il le concept de non, il n'y avait pas de persi mais on a une gestion du personnel, une maladie, il y avait le concept de représentant des ouvriers et les مش ils négocient mais ناخذوا برايهم فما شي حاجات نقلقتهم الكل mais ديتهم les 14 principes هذوما ce n'est pas pour organiser le travail dans le sens où on cherche le bien de l'ouvrier mais on est en train de chercher le bien de l'organisation pour avoir plus d'argent ce n'est pas quelque chose à faire على خاطر احنا نحبوا نصالحوا l'entreprise ولا حاجه هكاك يعني في l'école classique ديما نفهموا l'objectif ultime c'est comment utiliser l'être humain pour avoir plus d'argent. Que ce soit à Taylor, ou à la Fayol ou à la Weber. Dans les écoles, on va passer à l'humanisation du travail, puis ils se sentent un être humain au sein de l'entreprise. Donc, d'après ces 14 principes qu'on a fait, une organisation élabore en premier lieu un plan stratégique et définit ses objectifs, met en place une structure adaptée à la réalisation de ces plans, progresse grâce au contrôle de l'activité entre les dirigeants et la main-d'œuvre, harmonise le travail de ces différents départements grâce à la coordination réalisée par la direction, et enfin, fait veiller à l'efficacité de ses employés, de préférence par des services d'état-major indépendants distincts des départements fonctionnels, etc. Voilà donc les 14 principes Adoum, à quoi ils vont nous servir à faire toutes ces choses que je viens de dire.
T'as vu qu'on va passer à Weber. Weber, t'as vu que je n'arrive à tout ce qui est la légitimité. الشرعية. Donc l'analyse de Weber est au départ une réflexion sur la légitimité du pouvoir. يعني au sein de l'entreprise علاش l'ouvrier il doit nous obéir علاش كيدخل له قد كذا يعمل كذا ولواش يسمع من عند هذا ومش من عند هذاك. Donc pourquoi un individu obéit-il aux ordres qu'il reçoit? Dans tout système d'autorité, les subordonnés acceptent les ordres parce qu'ils les croient légitimes. يعني الحاجة الوحيدة اللي تخلي un ouvrier il obéit aux ordres qu'il a reçus, c'est que l'ordre légitime de l'abd qui a une certaine légitimité. Pour Weber, cette légitimité de l'autorité a trois sources possibles. يعني ما نجمو ناخدو l'autorité ما نجمو ناخدو la légitimité de notre pouvoir que من ثلاثة حاجات. الأولى بالكل la légitimité charismatique. يعني quelqu'un de charismatique ينجم يكون أقدم واحد في l'entreprise, ينجم يكون plus expérimenté, ينجم يكون bon on sait pas معناها كيفاش المهم il est quelqu'un de charismatique qui sait comment mener les gens et leur donner des ordres et يخليهم ينجموا يعملوهم بالحق. الحاجة الثانية c'est la légitimité traditionnelle. وقت اللي نحكيو على la légitimité traditionnelle, on est en train de parler de celui qui a l'entreprise, qui la possède. C'est حاجة ديك traditionnelle على الآخر معروفة. كونه اللي عنده المولى الشركة il a une certaine légitimité puis يجي يعطيك un ordre يقول لك قد كذا sûrement tu vas le faire. يعني الكاريزماتيك تحسها جديدة شوية خاطر العباد ما كانوش يعيشوا في وسط الانتربريز وما ياخدوش دي اوردر. بون ما نقولوش انتربريز ما نحكيو على لوزين كان احنا في المعامل. دونك الكاريزماتيك وعرفناه كانوا تقديم شوية il a de l'expérience وكل. La légitimité traditionnelle من قبل العباد تعرف اللي عنده وقت الفلوس on va obéir وإلى العبد اللي هو عنده le produit اللي نحنا نشريه من عنده donc on va obéir à ses ordres etc. Donc la légitimité traditionnelle ça se traduit par سيد المولى الوحدة هذيك وإلا اللي محطوط في وسط الهيرارشي فوقنا. الحاجة اللي بعدها la légitimité rationnelle légale. Donc lorsqu'on parle de légal نحكيو على حاجة écrite ومعلقة وموجودة. دونك أنا نجي نعمل un certain organigramme de l'entreprise, la hiérarchie نصورها لك ونقول لك راهو فلان il est le contremaître de cette équipe اللي فيها فلان وفلان وفلان وفلان. يعني autrement dit تجي la direction تعطي الشرعية d'une façon légale للسيد هذاك قانونيا تقول لك راهو السيد هذا البوست نتاعو سي لو سوبرفيزور نتاع l'équipe A والإيكيب A كل واحد يعرف روحو فانا إيكيب وكل دونك il doit savoir que السيد هذاك راهو عارفو. Donc, هذوما هما les trois aspects de la légitimité من نجمو نجيبوها. La légitimité charismatique, traditionnelle ou bien rationnelle légale. Weber imagine ainsi un modèle d'organisation idéal baptisé bureaucratie et repose sur le système d'autorité de type rationnel légal. La bureaucratie se veut un mode d'organisation rationnelle fondé sur le droit et les règlements. Et doit rompre avec l'arbitraire et l'à peu près de monde de travail de l'époque. يعني في الوقت هذاك العبيد il avait besoin d'une certaine bureaucratie pour instaurer des règles وإلى des normes à suivre وكل خاطر في الوقت هذاك مازلنا معناش l'organisation نتاع اليوم. On est en train de fonder, il était plutôt هما ثلاثة معناها donc Taylor, Fayol, Weber, il était en train d'instaurer les fondements de tout ce qui est organisation حاجات هكاك. Le modèle bureaucratique se caractérise par la division du travail et par la mise en place d'une hiérarchie clairement définie, des règles et des normes précises, ainsi que par un mode de relation impersonnel. Pour Weber, cela donne une objectivité absolue au processus décisionnel, confère à l'organisation une totale indépendance du pouvoir politique et fixe en même temps un cadre disciplinaire et هذوما les retombées الحاجات الباهيين اللي نجمو نخرجوهم من الموديل de Weber. La bureaucratie, l'organisation de travail, l'hiérarchie qui est clairement définie, avec que il saura comment se positionner au sein de l'usine ou de l'organisation, nous des règles et des normes précises, où ça peut gérer donc tout ce qui est les relations impersonnelles entre le personnel et les ouvriers. T'as vu qu'à chapitre 3, c'est le métier de gestionnaire. On va voir maintenant quelles sont les compétences nécessaires pour être un gestionnaire, c'est le rôle aussi le hajet qui le définissent. Donc tout manager a pour mission de mettre en œuvre les moyens techniques, financiers et humains dont il dispose pour atteindre ses objectifs.
Donc, ديما كيف وقت اللي نحكيو على la gestion, on parle de objectif, عندنا un point zéro de départ, عندنا des moyens techniques باش نستعملوهم, que ce soit فلوس ولا humaine. Donc, حتى les moyens techniques, la façon de faire les choses. هذوما ثلاثة, on va les allouer ensemble pour atteindre un certain objectif. Donc, le gestionnaire. Il existe deux types de membres dans l'entreprise, les employés et les managers. Bon, entre parenthèses, gestionnaire, mais les employés, encore appelés exécutants ou les collaborateurs. Il y en a les managers, on a les employés, ceux qui gèrent et ceux qui sont gérés, disons. Ils ont en charge, bon, les employés, exécutants, collaborateurs, ont la charge d'une tâche donnée, mais n'ont que peu de responsabilité de supervision des autres. Les managers, en revanche, dirigent les activités des employés responsables du niveau inférieur et se répartissent en trois catégories. B. Donc, les managers ferment trois catégories, les ouvriers, catégorie Wahda. Bon, j'aurais dû vous faire un petit schéma, mais on peut pas le faire. Mais disons que les ouvriers ont une grande responsabilité à gérer, ont des tâches à effectuer, même s'ils ont un rôle de contrôle ولا حاجة ما يبقى le rôle هذاك ديما ضعيف على الآخر. ما عندهمش مسؤوليات كبيرة au sein de l'entreprise. تعطيه tâche يخدمها لك. Sauf que les managers ferment trois niveaux. نبداو بالنيفو اللي طاني بالكل اللي هو le niveau inférieur, le niveau le plus bas de responsabilité, les cadres inférieurs ou les agents de maîtrise. Ils sont généralement chargés de gérer les activités quotidiennes des employés. يعني يجي يشوف وقتاش جا الخدام وقتاش روح اسكو خدم بالكدا مخدمش يوريه يصلح له يعمل ديباسمون في الوقت نتاع الفطور ولا حاجات هكاك. Donc c'est à lui de gérer. A une petite responsabilité c'est la gestion des activités quotidiennes des employés. Le niveau intermédiaire ayant sous leur coupe d'autres managers et éventuellement des employés, ils sont tous responsables de traduire les objectifs fixés par la direction en instructions spécifiques pour les chefs de rang inférieur. Donc, là, nous, les managers de niveau 2, intermédiaire, qui vont faire la liaison entre le niveau supérieur et le niveau inférieur, les managers. Donc, quand il ou des niveaux, je niveau supérieur, ils prennent une décision de direction de l'entreprise, ils mettent des règles concernant tous les membres et les articles un règlement. Donc la traduction les niveaux plus bas, ce sera par les niveaux intermédiaires et ils vont veiller à mieux les traduire, que ce soit les agents de maîtrise, et tous les employés et les agents de maîtrise. Je m'excuse, les rôles du gestionnaire, on va parler de ce que fait vraiment un gestionnaire au sein de l'entreprise. Le système donc on va parler de Henri Mensberg. Il rappelle que les gestionnaires jouent 10 rôles différents répartis en 3 catégories. La première porte sur les relations interpersonnelles, yani que représente le gestionnaire au sein d'une entreprise. أول حاجة في les relations interpersonnelles, il peut être symbole, leader, agent de liaison. Yani, il peut faire la liaison entre les différentes contradictions au sein de l'entreprise. Vous voyez, là, il peut gérer des contraintes, عنده des ouvriers d'une part, ou عنده des managers ou des supérieurs internes, donc il fait un ordre, il doit savoir comment le passer. Donc il assure une certaine liaison, mais les niveaux de l'organisation. Il peut être un leader et il peut être un symbole. Un leader, c'est celui qui mène les gens, qui les motive. C'est le concept de leadership. Oui, il peut être un symbole, donc un modèle à suivre. Ce deuxième porte sur le transfert de l'information. C'est un observateur actif. Il observe au cas il observe, il donne des critiques, c'est ça l'observation active au sein d'une entreprise. Donc, c'est un diffuseur, oui, il apporte parole. Donc, c'est un diffuseur, c'est lui qui diffuse l'information parce qu'il la détient, de la direction, donc il doit bien veiller à sa diffusion au sein de l'entreprise. Et c'est un porte-parole, dans la direction, oui, parfois, bon, ça lui arrive d'être un porte-parole, les ouvriers dans un seul cas. Vu que il est le plus proche, il est un leader, il est un symbole, un agent de liaison, donc un dysfonctionnement au sein de l'entreprise, il est le mieux placé pour savoir comment être le porte-parole les ouvriers. Donc la troisième porte sur la prise de décision.
Donc, vu que c'est un manager, donc il peut prendre des décisions. C'est un entrepreneur, un meneur de jeu, voilà. Un régulateur, il sait comment gérer les conflits au sein de l'entreprise et comment mettre de l'ordre. C'est un répartiteur de ressources. Il a des ressources humaines, il a des ressources financières, il doit savoir comment les gérer. Et c'est un négociateur parce que tout est négociation au sein de l'entreprise. Les compétences nécessaires pour un gestionnaire, c'est des compétences conceptuelles. Il y a la capacité à analyser et à comprendre des situations complexes. À l'œil nu, on ne peut pas observer des dysfonctionnements, à moins que toi, les larqués dorment, t'as un mauvais résultat. Donc, mais les compétences comme conceptuelles, les stracolum, donc c'est la capacité d'analyser et de comprendre des situations complexes. Il doit savoir pourquoi on a eu de mauvais résultats, voilà pourquoi on a eu ce dysfonctionnement. Haja Libad, c'est les compétences interpersonnelles, c'est la capacité à comprendre les autres, ou la compétence technique, c'est la capacité à appliquer des connaissances spécialisées. Donc le حاجات اللي هو يعرف techniquement, il doit savoir comment les passer aux autres employés. Donc ماهوش chapitre تاع هذا juste نتاع mettez-vous à l'époque هذيك نتاع مازلنا نحكيو على معامل وخدامة ما عندهمش حقوقهم و ils travaillent dans des conditions vraiment خايبين على الآخر يعني un fois معناها le froid glacial, la chaleur infernale. Il y avait le travail infantile, enfin, le travail des femmes. Bon, le travail des femmes, mais مش بالسنس تاع اليوم. تلقاهم معناها ولاد صغار يخدموا في نفس المعمل وحاجات هذوك الكل. يعني on est en train de parler de l'époque تاع 1920 30 حاجات هكاك. Pour comprendre, il suffit de se mettre à cette époque. وقتها vous pouvez avoir une autre vision de ce chapitre. Donc, c'est le glossaire du cours. Ils ont expliqué donc le contrôle, la direction, qu'est-ce que gérer, la légitimité, les trois légitimités d'un Weber. L'organisation, c'est quoi l'acte d'organiser. Battre l'approfondissement, attaque bon, qui est Tyler ou Cole, mais ce qui compte c'est mouche qui est Tyler, qui est Fayol. Bon, vous devez les savoir, mais dis-moi les postulats à Douma, c'est intéressant. وعندك هذوما les 14 modèles. Bon, je sais pas معناها bon. هما ils sont 14 ما نتصورش كان باش يعطيكم تحفظوهم الكل وتعاودوا تراجعوهم. Mais vous devez au moins savoir معناها les retombées au moins تاع les 14 principes de Fayol. يعني à quoi servent les 14 principes de Vartam واللي هما تلقاهم في الباراgraphe هذايا. Donc il faut bien faire attention à tout ceci. Donc نتقابلوا إن شاء الله في le deuxième chapitre اللي هو normalement la planification. Donc sur ce, je vous souhaite une très très bonne soirée et la journée.